Après de longues années de navigation à vue, faute d'une politique conséquente de gestion des services publics, la République démocratique du Congo, qui se veut pays émergent à l'horizon 2030, vient de s'engager résolument sur le chemin de réformes jugées fondamentales. Parmi elles se range à meilleure position celle de l'administration publique, un des piliers majeurs de la bonne gouvernance. Cette administration a besoin de corriger des erreurs du passé et d'envoyer dignement à la retraite des fonctionnaires qui le méritent pour éviter la pléthore et mettre en place une politique salariale adéquate. D'ores et déjà, le gouvernement a initié un programme de recrutement de 500 jeunes universitaires sur l'ensemble du territoire national. Il vise beaucoup plus la création des emplois, concurremment au secteur privé réputé plus rémunérateur. Actuellement, on dit qu'il faut que le jeune puisse remplacer le vieux qui vont en retraite. Mais ce que nous voyons dans la pratique, c'est autre chose. Vous venez avec les dossiers, vous déposez le dossier, vous passez au concours, vous êtes compétent, mais pour être retenu, on voit certaines personnes à votre place pour dire que ces gens-là qui sont remplacés, ils étaient peut-être recommandés par leurs oncles, tantes, nièces et tout consort. Mais ce qui est plus important, c'est d'abord de recruter les jeunes qui peuvent travailler à la place de tous ces vieux qui sont déjà avancés en âge. Au départ, on ne s'attendait pas que l'on soit recruté dans cette transparence totale que je souligne, puisqu'en regardant même le jour où on nous a remis nos brevets au Salon Congo, le diplôme de recrutement de mérite, on se regardait de gauche à droite pour savoir ou entendre qui était neveu à qui, mais à notre grande surprise, il n'y avait aucun lien familial de qui que ce soit avec le gouvernement en place. Et c'est un programme aussi qui met les connaissances acquises à l'université à l'épreuve parce qu'on vous soumet à un test sans expérience dont on vous présente les éléments les plus élémentaires à mon sens pour vous aider à affronter les réalités d'un jeune qui commence la vie. On se forge par les épreuves et il faut toujours croire en ce qu'on a fait pour dire que les choses avancent. Donc je pense qu'il faudrait croire que le changement peut faire avancer les choses dans ce pays. Il n'y a plus à ce jour dans la direction du Trésor de l'ordonnancement de jeunes professionnels. Il y a des fonctionnaires de l'État. Et je pense que tout le monde ici a compris le bien fondé de la réforme initiée par l'actuel Premier ministre Augustin Matata Ponyo. Et nous pensons que pour développer le Congo, nous avons besoin d'une nouvelle vision. Nous avons besoin d'un nouveau leadership. Et c'est la concrétisation de cette nouvelle vision, de ce nouveau leadership dans le programme Jeunes Professionnels. À la sélection, les candidats, nous étions au nombre de 3000 éparpillés à travers la République. Nous avons passé le test à 1200 personnes environ pour retenir 107. Le travail se passe bien, je dirais, plus les jours avancent, la situation va de mieux en mieux. Il faudrait quand même dire au début, nous avons intégré une grande machine qui est l'administration des finances. Ça n'a pas été facile. La mise en œuvre de ce programme permet de créer une réserve stratégique de ressources humaines encadrée par des experts nationaux pris dans différents services publics et agences locales d'exécution comme le programme de renforcement des capacités de la gouvernance PRCG, le programme d'appui à la réhabilitation du secteur de la santé PARS et la cellule d'appui à l'ordonnateur national du Fonds européen du développement COFED. Dès que nous les avons reçus, chaque jeune a d'abord été évalué
au niveau de la structure, au niveau de la COFED, par une commission qui allait d'abord se rendre compte des capacités de chacun pour être dispatché dans les différentes structures que compose la COFED. On avait effectivement besoin que le gouvernement puisse penser à nous adjoignant à travers ce programme Jeunes Professionnels, les assistants, comme nous les appelons ici, qui sont venus nous aider. Étant donné le niveau de responsabilité, on a voulu aussi transférer une partie des responsabilités à ces jeunes professionnels qui, je dois vous dire, nous ont été vraiment d'une grande utilité. Parmi les premières structures étatiques bénéficiaires de ce rajeunissement figure notamment l'administration du ministère des Finances. Il manquait des experts qui étaient dédiés à la gestion des projets. Et comme le pays a accumulé beaucoup d'expérience en cette matière depuis 2011, lors de la reprise de la coopération, il a été décidé par son Excellence Monsieur le ministre des Finances de relancer ces processus pour donner de la chance à notre jeunesse qui est sans expérience dans le domaine et surtout pour lui donner la possibilité de travailler dans les agences d'exécution qui sont les agences du gouvernement mais dont les financements sont des financements des ressources extérieures. C'était véritablement de lancer un processus de rajeunissement des jeunes de la fonction publique, avec comme visée que dans une période de 3 à 5 ans, on arrive à former des spécialistes sur certaines questions de gestion de projet qui acceptent de travailler dans la fonction publique, mais en même temps qui aient vocation à assumer des postes de responsabilité parce que la réforme de la fonction publique s'entend comme une des étapes les plus critiques en matière de renforcement à la fois de la qualité des institutions, mais aussi de la qualité des politiques. Donc, l'objectif majeur était de créer une espèce de vivier où l'État pouvait puiser des cadres de très grande qualité et qui pouvaient gérer la fonction publique suivant les standards, on va dire, internationaux. Ça, c'était véritablement l'objectif poursuivi. Et je pense que ce programme qui a commencé de façon timide en 2010, il a pris de l'intensité. J'ai participé à la genèse du dossier jeunes professionnels et j'ai vu les jeunes professionnels venir. Nous les avons encadrés, nous les avons suivis de près. La première chose qui frappe, c'est que c'est d'abord des jeunes très dévoués, presque tous dévoués, assidus. Et donc c'est des gens qui écoutent et qui appliquent avec beaucoup de facilité. Et tous confondus vont être dans la même direction. Ils sont organisés, ils se consultent. Si bien que lorsque j'ai un travail d'étude, par exemple, qui est demandé par la hiérarchie, je ne me limite pas seulement aux jeunes qui sont avec moi au secrétariat général, à la division unique, mais je peux m'étendre sur d'autres qui sont ailleurs. Vous comprenez qu'ils sont arrivés au moment où le Trésor était en pleine réhabilitation aussi, et ils ont participé avec nous et en pleine réforme, et ces réformes ont pratiquement bénéficié de leur concours aussi, et ce qui fait que je crois qu'avec les métiers qu'ils ont aujourd'hui, ils ont compris que seul le travail est à même d'élever le niveau de quelqu'un et la vie professionnelle. Ils sont venus renforcer l'équipe qui était déjà mise en place depuis des années. Et ce sont des jeunes qui sont dynamiques, ils ont plein d'initiatives et ils s'adaptent facilement. Au niveau de la direction du Trésor, par exemple, ils se sont intégrés parce que nous les avons répartis au moins dans chaque division où ils sont en train de démontrer leurs compétences, ça je le souligne. Je suis originaire du Bas-Congo
Bien avant de venir ici, je ne connaissais pas, comme on a dit, le Premier ministre. Il y a eu un test et un concours qui se passait, j'ai réussi et puis je me retrouve ici. Je n'ai pas de lien familial avec qui que ce soit. Donc si je suis là, c'est par la méritocratie. Si ça a été plus ou moins difficile, parce que quand on arrive, d'abord, on ne sait rien de l'administration. Ça, il faut l'avouer. Mais aujourd'hui, avec le temps qu'on a passé, avec l'encadrement de anciens, on sait comment faire quelque chose. Et on est jugé de compétence, il faut le dire. Je ne me jette pas de fleurs, mais on fait un bon travail. Moi, personnellement, j'ai été recruté à Lubumbashi. J'ai fait mes études à Lubumbashi. J'ai grandi à Lubumbashi. Je ne connaissais personne à Kinshasa. J'ai été recruté sur une base compétitive. Nos chefs dans cette administration peuvent l'attester. Ils ont vu que le travail est en train de s'améliorer, le rendement de l'administration est en train de s'améliorer et les autorités politiques doivent capitaliser sur les jeunes professionnels. Et ce n'est qu'en avril 2011 que j'ai été affectée premièrement au copyright et en second lieu à la COFED. Par rapport à mes collègues qui sont dans l'administration, bon, je n'ai peut-être pas d'écho, mais je crois que par rapport au traitement, je peux dire qu'il est plus ou moins décent. Donc pour l'instant, ça me va. Aujourd'hui, nous sommes intégrés au BCECO également, donc le barème dont nous bénéficions, c'est le barème du personnel BCECO. Durant la formation que nous avons suivie à Caritas par CETIM International du BCECO, j'ai senti un certain niveau, un certain élitisme dans les chefs des différents apprenants qui étaient recrutés par le BCECO, dans notre façon de répondre aux questions des formateurs, dans notre façon d'appréhender les concepts qui nous ont été enseignés. Donc tous ces éléments prouvent à suffisance que la moisson a été bonne. Nous avons commencé dès le premier jour par les traitements effectifs des dossiers. Et donc, la méthode utilisée ici était apprendre en faisant. Donc, comme les Anglais disent, learning by doing. Mais l'encadrement également bon. L'encadrement commence en fait par le climat de travail. Quand on travaille dans un cadre bien aménagé, où on a des personnes qui sont disponibles à répondre à certaines préoccupations que nous avons soulevées dans le traitement de tel ou tel autre dossier. C'est dire que le cadre était propice pour une prestation de qualité. Et après 3 ans de prestation, sans vouloir faire une évaluation du processus, mais nous avons pris conscience que c'est une lourde responsabilité et que nous devons être à la hauteur de la charge. Exécuté en 3 temps sous le leadership de l'actuel chef du gouvernement, alors ministre des Finances, ce recrutement s'est effectué dans un contexte de renouvellement des cadres. Le programme de jeunes universitaires, auquel son Excellence, Monsieur le Président de la République, attache une valeur cruciale, s'inscrit effectivement dans cette démarche, celle de la modernisation de l'administration publique. Il s'agit d'un symbole fort, des changements que l'État veut imprimer pour redorer son image de marque dans les domaines de l'administration publique, à travers des recrutements compétitifs, lesquels n'ont pas subi d'interférence, y compris celle du ministre des Finances. L'objectif poursuivi est donc de hisser l'administration des finances, mais aussi de l'administration publique en général, aux standards requis
afin de leur permettre de prendre en charge toutes les innovations nécessaires pour de nouveaux instruments de gestion dans l'administration publique. En 2010, une première vague de 46 jeunes universitaires recrutés était mise à la disposition des agences locales d'exécution de projets sous la supervision transparente du Bureau central de coordination BCECO. Les bénéficiaires, qui se trouvent être le gouvernement, avaient bien fixé les différents critères que devrait remplir le jeune universitaire à recruter, à savoir l'âge, les pourcentages à obtenir, ainsi que les filières. Donc ce sont les 3 grands critères qu'on devrait observer dans la sélection. Nous avons commencé d'abord par lancer un avis en manifestation d'intérêt qui décrivait l'ensemble du processus, mais qui fixait aussi les critères tels que nous devons l'observer dans le processus. D'abord les tests psychotechniques, les tests liés à la connaissance de l'outil informatique, le test d'anglais. Ce sont les 3 batteries de tests qu'on avait en place. Sur base de questionnaires élaborés par des consultants indépendants, nous avons déployé les équipes à travers la République en faisant un effort de pouvoir grouper des provinces. Nous avons eu à peu près 5 pôles d'organisation des tests et nous avons pris une équipe encore indépendante avec un système de codification des noms de chaque candidat et nous avons corrigé les textes reçus d'une manière indépendante. Il ne faut pas penser que ces tests vont chercher quelque chose de secret que l'individu possède en soi. Au contraire, nous cherchons à confirmer ce que nous supposons en eux. D'ailleurs, ils sont tous des universitaires, donc ils sont déjà des personnes sélectionnées. Nous voulons prendre les meilleurs parmi eux. Nous avons détecté quelques cas de fraude. En l'occurrence, il y a eu des falsifications des documents, des mercenaires qui entrent pour faire les tests à la place des autres et d'autres qui voulaient prendre des copies, sortir avec et remettre à leurs amis. Les auteurs de ces tricheries ont été entendus sur PV, ils ont signé les PV et ces PV ont été transmis à l'autorité qui a pris des mesures pour ces cas des tricheurs qui ont été disqualifiés de la compétition. Et c'est un programme qui a un début et une fin, de sorte qu'au bout de la chaîne, ces jeunes deviennent des experts confirmés au service de la nation. Et aujourd'hui, tout le monde est d'accord pour dire que le recrutement a été vraiment un succès parce qu'on y a mis vraiment du sérieux, ça a été transparent, rigoureux et nous avions pu par ce mécanisme permettre aux plus méritants de pouvoir s'exprimer et ils s'expriment très bien. Il y a un renforcement de capacité, il y a des formations dans les notions de gestion de projet. Et ensuite, il y a des mécanismes d'évaluation qui sont mis en place. Ils sont évalués trimestriellement. Ces fiches nous permettent éventuellement de voir comment est-ce qu'ils s'appliquent sur le terrain, qui discutent avec les différents encadreurs, donc les experts qui les accompagnent. À l'issue de l'évaluation, il y a éventuellement des propositions de recommandations en termes de renforcement de capacité de ces jeunes. Actuellement, aujourd'hui, on a des jeunes qui sont promis, il y a des jeunes qui sont assistants du Premier ministre, il y a ceux qui sont chefs de projet, qui gèrent des portefeuilles au niveau des agences et même au niveau des ministères. Il y a aussi les réunions d'échange avec ces jeunes où on invite éventuellement des experts qui sont placés au niveau du gouvernement, dans des entreprises privées, pour échanger avec les jeunes, pour discuter avec eux et éventuellement susciter les émulations pour qu'ils s'appliquent au niveau des agences et même au niveau de la fonction publique. Je donne beaucoup d'importance pour que ces gens universitaires, qui sont surtout parmi eux les plus brillants, qui puissent rejoindre les fonds des fonctionnaires, parce que l'administration centrale restera toujours. Et nous devons même éventuellement l'élargir vers les provinces, puisque dans le cadre de décentralisation, il va falloir
leur fournir aussi une main-d'œuvre qualifiée, comme on dit, donc des cadres qualifiés. Les formations qu'ils ont reçues donc sur ce domaine, je pense que nous devons les pérenniser à travers l'École nationale d'administration et l'École nationale des finances. Donc j'aimerais bien que ces jeunes maintenant qui puissent être formés dans ces écoles. Nous faisons les suivis au quotidien parce que ces jeunes sont encadrés par des coachs dans les différentes directions où ils évoluent. Chaque fin du mois, je les rapporte. Les jeunes eux-mêmes, ils font le rapport de leurs prestations et nous rendons compte à la hiérarchie. Mais jusque-là, en tout cas, je peux dire que le projet Jeunes Professionnels fonctionne bien et les agents sont bien encadrés et leurs prestations sont à la hauteur des attentes. En 2011, un contingent de 107 intègre les différentes directions du secrétariat général du ministère des Finances. La troisième vague de 2012, la dernière en date, était dirigée vers l'administration publique. Point de besoin de mentionner que la dimension genre a été nettement prise en compte, même si à cette étape, le FI ne représente qu'environ 20% de l'ensemble de ces nouvelles unités. Il n'y a plus à chercher le sexe des anges par rapport à la promotion de la femme dans le cadre professionnel ou dans le cadre de rajeunissement de l'administration publique. Et l'administration publique en tant qu'organe, structure composée des hommes entre guillemets, parce que, y compris des femmes, qui doivent déployer leurs énergies pour le développement de notre pays, dans le cadre surtout de la modernisation, de la révolution de la modernité, la femme est mieux placée aujourd'hui pour faire en sorte que l'État congolais puisse être apprécié positivement dans l'échiquier international. Nous avons confiance à certains de nos produits, surtout de l'Université de Kinshasa. Ces jeunes sont fournis par des universités et instituts supérieurs publics et privés disséminés à travers toutes les provinces du pays. Recrutés objectivement sur base d'un concours, ces jeunes sont devenus les symboles du renouveau qui stimule le monde universitaire, grand bénéficiaire de cette séquence qui ouvre des perspectives rassurantes. Il faut d'emblée féliciter le gouvernement de l'initiative de rajeunissement de l'administration publique, mais ici il faut poser les conditions de capacitariat. Vous savez, l'Université de Kinshasa est l'une, sinon la meilleure au niveau national, qui forme les cadres dignes de ce nom. Et cependant, il faut que les conditions de recrutement obéissent à ces normes de formation. Première condition, c'est qu'il faut que les candidats au rajeunissement soient issus d'une institution publique de notoriété nationale et internationale, dont l'Université de Kinshasa. Il faut que de l'autre côté, l'administration publique mette en place les conditions de gestion du personnel qui puissent créer de l'attrayance, je veux dire qui puissent créer de l'affluence de ces jeunes qui terminent dans ce milieu de l'administration publique. Parce qu'aujourd'hui, lorsque vous passez devant le ministère de la fonction publique, eh bien on a comme l'impression que c'est un mouroir. Mais si les conditions de gestion, les conditions de prise en charge du personnel ainsi rajeuni étaient attrayantes, je crois que ceux qui terminent pourront être eux-mêmes des demandeurs. Parce que maintenant, vous voyez, c'est le gouvernement qui vient vers la jeunesse. Cette fois-là, ce sera la jeunesse qui ira vers le gouvernement. Ce projet était adressé à toutes les universités de notre pays, entre autres l'Université de Kinshasa, qui a déjà répondu favorablement à ce projet. Et nous avons assisté aux 2 éditions de concours qui a réuni tous les étudiants de la République. Et parmi tous ces étudiants-là, j'ai enregistré un bon nombre des étudiants de l'Université de Kinshasa, spécialement de la Faculté des sciences économiques et de gestion. C'est un bon projet pour le renouvellement de l'administration au niveau de la base et que nos anciens étudiants qui ont suivi, après les études à l'Université de Kinshasa, une formation pour la maîtrise des techniques de gestion au niveau de l'école de finances
et que le ministère des Finances avait organisé à cette époque-là. Nous sommes très contents de cela. Il reste que par ce processus enclenché, la vision du président de la République, Joseph Kabila Kabange, de faire de la République démocratique du Congo un pays émergent puisse se confirmer davantage.